bienvenue sur Emotech PropTech Expo 2024. Je suis ravi aujourd'hui, Zakaria Sadir, directeur général Alto Eco, d'accueillir avec moi Karim Wissi, architecte de PLG, architecte associé du cabinet HE Architecture et surtout aussi, et important, président de l'association Casa Mémoire. Bonjour Karim. Bonjour Zakaria. Alors, est-ce que tu peux nous éclairer sur est-ce que la rénovation peut être une alternative pour décarboner le secteur du bâtiment? Et si oui, comment? Il est clair que la rénovation, plutôt moi je parlerai plutôt de restauration, de réhabilitation de bâtiments, c'est redonner âme à des bâtiments anciens, recycler l'existant tout en le protégeant, tout en le mettant en valeur, permet de décarboner, permet en fait d'aller au-delà de la décarbonisation, d'aller vers une transition écologique. Et dans transition écologique, ce qui est important, c'est qu'au-delà de l'impact environnemental et de la décarbonisation, il y a aussi un impact social, un impact culturel, un impact économique que ces bâtiments peuvent jouer et peuvent permettre en fait une vraie transition et un vrai développement pour le pays. On est dans des villes comme Casablanca, qui est une ville particulière, avec un centre-ville remarquable, exceptionnel, des bâtiments intéressants. Et aujourd'hui, la question se pose d'une manière cruciale, d'autant plus qu'il y a un travail de patrimonialisation qui a duré une trentaine d'années, qui a abouti à l'inscription d'un certain nombre de bâtiments. Donc aujourd'hui, comment intégrer ces bâtiments dans le développement, comment faire cette transition écologique et comment faire en sorte que ces bâtiments puissent être transmis aux générations futures, et puis aussi comment économiser tant d'énergie et tant de... je suis convaincu que ce processus va mener sur les années prochaines à donner énormément de travail, un système d'acteurs qui est important, qui commence à se mettre en place, qu'il faut renforcer. Il y a de la formation qu'il faut faire parce qu'il faut aider à cette transition. Donc il y a de la formation, mais il y a aussi le rôle de l'État d'inscrire tout ça dans une politique et dans une vision globale, mais aussi des subventions qu'il faut arriver à mettre en place pour aider les acteurs économiques à s'intéresser à ces bâtiments. Donc en fait c'est une question qui est systémique, qui est globale, qui intègre tous. Et arriver à cette transition écologique ne peut se faire que s'il y a une vision globale. Elle ne peut pas se faire au cas par cas. Elle se fait quand il y a une prise en compte globale du parc immobilier casablancais. Très bien. Et aujourd'hui, pour aboutir à cet objectif de préserver le patrimoine, le rénover, lui donner vie et valeur supplémentaires, vous avez abordé plusieurs points, la formation, les subventions, la réglementation et d'autres aspects sont nécessaires. Cet écosystème ou cette stratégie globale existe aujourd'hui? Il n'existe pas, mais on tend vers cette... enfin, il y a une dynamique qui tend vers ce changement en fait, de cap. On a commencé au bout de 30 ans par gagner le combat, on va dire, de l'inscription, de la sauvegarde de ces bâtiments. Maintenant, il faut les valoriser. Donc en fait, la valorisation, c'est le combat qui s'enclenche au lendemain de la sauvegarde. Et donc en fait, comment non seulement les sauvegarder, mais les intégrer dans une... Et aujourd'hui, on sent qu'au niveau des écoles d'architecture, par exemple, au niveau des écoles d'ingénierie, au niveau des acteurs économiques, au niveau des acteurs du champ de l'immobilier, il y a une prise de conscience. Il y a aussi des promoteurs immobiliers qui se spécialiseront. On commence déjà à voir des gens qui s'intéressent. On a des agences immobilières qui s'intéressent au patrimoine ancien. Donc en fait, il y a une dynamique qui se met en place. Et vous savez, les dynamiques, quand elles se mettent en place, elles se mettent doucement. Mais en fait, c'est exponentiel en fait, en courbe. Et donc en fait, on est... Enfin, personnellement, je suis optimiste et je crois que tout ça va s'enclencher rapidement. Très bien, merci. Merci beaucoup, merci pour cet éclairage. Merci.